Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de santé mentale, de guérison émotionnelle et de spiritualité. Donc on va parler de tout ce qui est attrait à ta vie intérieure, à ton épanouissement, à ta santé mentale. Mais pas seulement, on va parler aussi de ta spiritualité. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui peuvent t'aider à être une personne équilibrée au quotidien. Moi, je suis Noélie Panda. Je suis auteure, conférencière et formatrice. Par moments, mentor à mes heures perdues aussi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler au fait d'un sujet assez délicat. Je sais que j'en ai déjà parlé pendant un moment, depuis quelques années déjà, pour les personnes qui me suivent, ils peuvent se reconnaître au fait le sujet. J'ai déjà écrit là-dessus. Moi aujourd'hui j'ai besoin, cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, j'ai vécu un certain nombre de choses qui m'ont poussé fortement à pouvoir revenir sur ce thème assez important, la servitude. Je ne sais pas, quand on parle de servitude, quand je dis le mot servitude, je ne sais pas à quoi tu penses. Je sais que souvent, en tant que croyant, croyante, quand vous entendez servitude, tout de suite, vous voyez délivrance. Vous voyez des personnes pour qui on prie, qui tombent, ainsi de suite. C'est ce genre de schéma, au fait, qui vous vient dans la tête tout le temps. Il y a quelques années, j'ai sorti mon troisième livre qui s'appelle Vaincre la servitude. Et avant que ce livre ne sorte au fait, j'avais fait un travail avec mes réseaux. Je leur avais proposé deux couvertures. Et je leur disais au fait de choisir. Et j'ai vu que beaucoup sont tombés dans le panneau, dans le sens où ils voyaient vraiment que le côté délivrance. Le fait qu'on prie pour une personne, la personne tombe, se relève. Et puis voilà, la personne a vaincu au fait la servitude. Alors que moi, là où je voulais ramener au fait mes abonnés, là où je voulais ramener les personnes qui me suivent, c'est vraiment au niveau des prisons intérieures. Au niveau au fait des chaînes mentales. C'est ça au fait. Quand moi je te parle de servitude, je te parle au fait de ces chaînes qui te maintiennent à captivité. Tu vois, parce que tu sois une personne qui croit en Dieu, qui va à l'église, qui va à la mosquée ou je ne sais pas. Mais si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour faire un travail sur ton mental, ça va être compliqué. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont à l'église depuis des années. Cette personne-là, on prie pour cette personne. Elle va tomber, elle va rouler par terre, elle va tomber. Et quelques temps après, vous allez voir sa condition ne change pas. Il n'y a rien qui bouge dans sa vie. On se pose la question, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas que la prière qu'on a fait pour la personne, les prières ne sont pas fortes, ou les prières n'ont pas eu de puissance, ou que l'homme de Dieu au fait n'a pas l'onction. C'est juste qu'il y a la personne là, et le problème est là, dans sa tête. Au niveau de son mental, le problème se pose à ce niveau-là. On peut beau prier pour toi. Si à un moment donné, toi-même, tu ne vas pas t'asseoir pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que beaucoup d'entre nous, on vient au fait voilà, des familles différentes avec des conditionnements. Quand on parle de servitude, on parle des chaînes mentales, on parle de conditionnement. Ça peut être au niveau, ça a commencé déjà depuis la cellule familiale. Après, ça peut être dans la société. Après, tu peux retrouver ça à l'église, à la mosquée. Et même, c'est au niveau même de l'État. Dernièrement, j'ai fait un post dans lequel j'étais en train de dire, attention, surtout nous, le peuple afro, la colonisation a laissé des traces sur nous. On ne se rend pas compte. Mais la colonisation a laissé des dégâts sur nous. Il y a des conditionnements qu'on a reçus. Il y a des choses qu'on a reçues comme vérité qui sont en réalité au fait des prisons. On pense que c'est des comportements normaux. On pense que ce sont des choses qui sont normales. Alors que non. Je vous donne un exemple concret. On parle de la peur. Un exemple concret. Parce que la plupart du temps, on va vous voir, surtout vous les chrétiens, vous chassez l'esprit de peur, l'esprit de peur, l'esprit de peur. Est-ce que vous savez que par moment, la peur, c'est un conditionnement que la personne a reçu depuis la cellule familiale? L'éducation que la personne a reçue. Et moi, je parle pour moi en particulier, parce que je sais que la majorité des personnes qui me suivent, au fait, c'est un peuple afro. Chez nous, en Afrique, on a grandi dans la peur. Dès le bas âge, nos parents nous ont inculqué la peur. Donc, on devient des adultes, mais on a toujours peur. On a peur de tout.
Et dans ça, tu deviens chrétien, mais tu es toujours paralysé par la peur, en fait. Tu vois un peu le truc. Pourtant, la parole de Dieu te dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité ni de crainte. Mais le conditionnement que tu as reçu depuis l'enfance te maintient en prison. C'est pour ça que tu vis, au fait, dans un environnement toxique. Tu vis des situations, tu vis des choses où les gens te font du mal. Tu n'as pas le courage de dire non, tu n'as pas le courage de revendiquer, au fait, tes droits. Tu subis et tu te tais. Et ça, dans la famille, tu subis. Au travail, tu subis. Dans tes relations affectives, tu subis. Même à l'église, tu subis. Plein de choses ne vont pas. Tu subis. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'autre. Tu as peur de déranger. Tu as peur d'offenser. Tu as peur qu'on te juge. Tu as peur de cela. Et parce qu'on t'a appris que non, c'est pas grave. Hein? Il faut accepter. Ça va aller. Et on va prier. Dieu va faire. Alors que non. Ce n'est pas Dieu fera tout à notre place. Au fait, par moment, on a des responsabilités à prendre, au fait, dans notre liberté. Vous savez quoi? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible dit, et j'aime beaucoup ce verset, je sais que ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, ils savent que souvent, j'ai cette phrase que je dis souvent, je dis aux gens, choisis la vie. Choisis la vie, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose, c'est une parole, au fait, qui m'a percuté dans la Bible et qui m'a porté moi-même pendant un bon moment au fait de ma vie et jusqu'aujourd'hui ça me porte et c'est quelque chose que j'aimerais injecter au fait dans la vie des personnes qui sont à mon contact. Mais ce que j'aime avec cette parole, la Bible a dit ceci, le passage où Dieu parlait de cela, Dieu disait aux enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Mais je mets devant toi la vie et la mort. Tu dois choisir. Dieu te laisse le libre arbitre. Donc, peu importe la situation que tu entends de vivre, en fait, sache que Dieu ne viendra pas faire les choses pour toi. Il te met devant toi la captivité, la servitude, et puis il met devant toi la vie qui est la liberté, l'épanouissement, le bien-être. Il va falloir que tu fasses un choix. Par moments, ces choix-là peuvent faire mal. Ces choix-là vont faire que par moment, tu vas décevoir un certain nombre de personnes, en fait. Tu vas aller à l'encontre de ce qu'on entend de toi. Tu vas devoir résister, tu vas devoir dire non. Par moment, il va y avoir de l'opposition, mais c'est ça. Parce que la parole de Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille. Dieu te dit, je te conseille de choisir la vie. Choisir la vie, c'est quoi? Choisir la vie, c'est choisir ton bien-être, c'est choisir ton épanouissement, c'est choisir ta dignité, c'est choisir au fait de mettre des limites aux gens, c'est choisir d'être épanoui, c'est choisir d'être heureux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui arrive au fait juste comme ça. Il va falloir se battre, il va falloir prendre des décisions, il va falloir aller à l'encontre de tout ce qui se fait d'habitude. Je reviens à moi personnellement. J'ai grandi dans une famille où, en tant qu'enfant, tu n'as pas droit à la parole, l'enfant n'existe pas. Tu subis et puis tu te tais et puis ça avance, c'est comme ça en fait. Mais le jour où moi je me suis levée pour dire que ça devrait changer, que je veux vivre autre chose, vous pensez au fait que les gens sont venus me voir, me dire, ah Noélie, ah bravo, vas-y. Jamais en fait. Et c'est pareil au fait dans tous les domaines de votre vie. Les gens ne vous feront pas cadeau. Et même spirituellement parlant, l'ennemi ne peut pas te voir, en fait, il ne peut pas te mettre dans une captivité pendant des années. Et puis du jour au lendemain, tu dis, je vais sortir de là. Et puis ça va être facile, au fait. Il faut arrêter de rêver. En fait, les gens, par moment, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un monde de bisounours. Vous attendez au fait que les systèmes, les schémas de pensée, les hérédités qui sont là, ces traumas, c'est l'ensemble de toutes ces mauvaises choses au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit qui vous maintiennent en captivité. Vous pensez au fait que du jour au lendemain, en fait, ces choses vont vous lâcher aussi facilement comme ça et puis vous allez passer à autre chose. Qui vous a parlé de ça, en fait? C'est qui vous a dit ça, en fait? Et il y a un prix à payer, en fait, pour toutes choses. Pour toutes les choses que vous voulez dans la vie, les amis, il y a un prix à payer. Je répète, pour toutes les choses que vous voulez dans la vie, il y a un prix à payer. Choisir la vie, tu dois choisir la vie, mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre position. Tu dois dire non. Tu dois faire, voilà, tu dois faire tellement de choses. Mais c'est ça le prix à payer pour ce que tu veux. Ne t'attends pas qu'on vienne tout mettre sur un plateau et puis on vient te donner et puis tu es content, tu es heureux. Jamais en fait. Il y a un frère à moi qui a dit quelque chose dernièrement que j'ai beaucoup aimé. Ne vous attendez pas au fait que un système, comment ça s'appelle, un système oppressif, un système qui oppresse les gens, viennent vous dire, tiens, on vous rend la liberté. C'est jamais. Jamais, au fait. Souvent, c'est dans la lutte, c'est dans la force, c'est dans la bagarre que les choses changent.
Donc tu veux le changement, tu aspires au changement. Je ne veux pas que tu te contentes seulement de prier. C'est bien. En fait, quand tu te mets à prier, tu es en train de faire au moins 40% du travail. C'est bien. Mais il reste 60%. Et le 60% là, c'est dans ta tête. Les chaînes sont là. D'où tu viens. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, maintenant, j'aimerais que tu puisses t'asseoir et que tu réfléchisses honnêtement. Depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, observe bien les choses que tu as reçues dans la cellule familiale. Ces transmissions, en fait, orales ou même non orales, qu'on t'a dit. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est quoi ces choses à laquelle on t'a conditionné et qui te causent maintenant des problèmes dans le présent? Il y en a toujours, en fait. Commence à les identifier. Et maintenant, pose-toi la question pour voir comment je peux faire pour sortir de là. Chacun de nous, nous avons en fait nos chaînes mentales quelque part. Ce qui fait que, peu importe les promesses de Dieu, peu importe ce qui doit être fait, peu importe, on a l'impression en fait d'être bloqué à un moment donné. C'est comme si tu es bloqué. Pas parce que la parole en fait est fausse. Pas parce que Dieu a menti. Mais parce que toi-même tu as des limitations dans la tête. C'est là le vrai point. On vous dit travailler au fait sur ce qui est là. Parce que c'est là où l'ennemi travaille. C'est avec ça que l'ennemi vous maintient en captivité. Il vous a injecté, depuis la cellule familiale, on a injecté des mensonges à l'intérieur de vous. Adulte comme vous êtes, au fait, vous êtes toujours conditionné. Mais maintenant en Christ, le Seigneur te dit de renouveler tes pensées, de relâcher, de lâcher un certain nombre de mensonges auxquels tu as cru pendant des années et d'embrasser la vie, de choisir la vie et d'y aller. Et surtout ne pas croire que les choses vont se faire juste comme ça, automatiquement comme ça. Non. Ça va demander un prix à payer. Mais malheureusement, par moment, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. C'est ça tout le problème en fait. Il y a toujours un prix à payer. Écris un commentaire avec moi. Il y a toujours un prix à payer. D'accord? C'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Prends le temps de méditer sur cette vidéo. Regarde dans ta vie, sois honnête, vrai avec toi-même. Les endroits de ta vie, recoins de ta vie où les choses ne marchent pas ces derniers temps. Forcément, au fait, il y a un système de pensée, il y a des pensées limitantes qui font que ça bug, au fait. Identifie-les, discerne-les et commence à travailler sur ça. Tu vas voir que ce changement, ce renouvellement de l'intelligence couplé de tes prières, au fait, ça va être waouh. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.